Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons déménagé. Nous sommes arrivés sur le canton de Vaud pour rencontrer Aurélie, ici présente, qui va se présenter, nous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait et pourquoi on est là. Bonjour, moi c'est Aurélie et ici on est à Puy, à l'atelier Ether, donc juste à côté de Lausanne, on se situe un petit peu mieux. Et on est dans mon atelier de céramique. Donc c'est un petit atelier de céramique que j'ai ouvert il y a pile une année. Joyeux anniversaire. Merci. Et du coup, je donne ici des cours pour les adultes, pour les enfants. Je travaille un peu sur mes productions pour des marchés. Actuellement, j'en ai 2 par année. Et dans mes objectifs, j'aimerais commencer à vendre un peu mes pièces en dépôt-vente ou dans des boutiques en ligne. Et du coup, quelle est votre formation? Enfin, vous êtes arrivé ici il y a 1 an. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de votre arrivée? Dans quel cadre? Alors, j'ai fini ma scolarité obligatoire et ayant une petite fibre artistique, je me suis dit, je vais regarder du côté des écoles artistiques romandes si je trouve quelque chose qui serait vraiment ce que je veux faire plus tard, parce que c'est difficile de trouver ce qu'on veut faire plus Quand tard. je serai grande, je Voilà. serai. Et je voulais faire des études de graphisme, parce que j'adore les dessins. Et je me suis retrouvée un peu par hasard à regarder les formations artistiques côté graphisme et j'ai eu un coup de cœur pour la céramique en visitant l'école de Vevey. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Et du coup, j'ai fait ma formation là-bas, donc au CEPV à Vevey. Et j'ai fait du coup une formation de 4 années. Donc un CFC de céramiste. D'accord, donc il y a un diplôme pour être céramiste. Exactement, 4 années. C'est long au départ, mais au final, Pour ça le reste passe d'une vie, ça va. très vite. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'à la fin de mes études, j'ai cherché un atelier et avec beaucoup de hasard, mais aussi beaucoup de chance, j'ai trouvé ici. Il n'y a jamais de hasard. C'est une personne, à ce que j'ai compris, une personne part, une autre arrive, votre cas de figure. Alors là, c'était totalement ça. Vraiment, faites des Non, voisins. personne n'est mort, au Non, passage. personne Ce que n'est je viens de mort. dire, je suis en train de penser. C'est une Non. personne part à la retraite, une autre rentre dans la vie active. Voilà. On reformule. C'est plus joli dit comme ça. Mais donc du coup, vous avez repris quelque chose qui existait déjà. Donc il y avait déjà des cours ici avant. Exactement. C'était une céramiste qui était là depuis plusieurs années, qui donnait des cours. Et c'est une fête des voisins que mes grands-parents ont rencontré, en fait, une personne qui connaissait l'atelier et qui, du coup, nous a mis en contact. Elle comptait partir. Moi, je comptais m'installer. Aucune des deux n'avait prévu que ça se passerait comme ça. Et au final, je suis là. Donc, c'est plutôt une jolie chose, ouais. Et donc, du coup, vous avez récupéré les murs, les élèves? Alors, j'ai récupéré les murs, une partie du matériel que j'ai racheté, certains élèves qui m'ont fait confiance de recommencer avec moi, certains qui ont continué leur route, d'autres qui sont restés et avec qui on partage de très très bons moments de création. Et du coup, en arrivant ici, vous avez amené un nouveau mood, on va dire, des nouvelles idées, des façons de faire, puisque chacun a son petit bagage. C'est vrai que quand l'ancienne personne était là, elle avait donné ce qu'elle avait appris, mais ce qu'elle avait appris il y a 10 ans. Moi, ce que j'ai appris maintenant, c'est vrai que nos techniques, même en tant que céramiste, il y a plein de choses qui restent, qui sont ancrées, et il y a aussi plein de nouvelles petites choses qui se sont développées. Et c'est vrai que ça c'est très intéressant de pouvoir rajouter du bagage. Donc du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que la céramique, c'est un art qu'on voit un peu figé dans la pierre, sans jeu de mots. Mais donc du coup, il y a une évolution qui existe au niveau de la céramique. On évolue avec son temps, on apporte des nouvelles techniques. Donc on apprend, quelqu'un qui après 20 ans n'aura pas appris les mêmes choses que vous il y a 5 ans, c'est ça? Alors déjà, quelque chose qui n'est pas du tout négociable, c'est les normes de toxicité qui ont changé. Ça peut paraître totalement anodin, mais il y a 10 ans, on brassait l'émail avec la main, avec le fouet directement. Aujourd'hui, on nous dit déjà sans plomb et deuxièmement avec des gants. Donc on est aussi plus restrictif au niveau des matières qu'on utilise. Donc du coup, elles ont un petit peu changé.
de fil en aiguille, ça apporte de nouvelles manières de décorer, d'émailler ou de travailler des pièces. Et surtout, en tant qu'être humain, on continue toujours à évoluer, donc on trouve aussi des nouvelles choses. Parce que oui, il y a le côté créatif, mais sur le plan matériel, donc du coup... Et est-ce que du coup, il y a des techniques qu'on n'a plus du tout le droit de faire dans la céramique, par exemple, justement, avec ces nouvelles normes? Non, je crois pas, elles ont juste évolué. Est-ce que vous pouvez nous parler des deux marchés que vous faites? Enfin, c'est du coup des... On vous y retrouve chaque année? C'est où? C'est quoi? C'est quand? Alors, j'ai commencé l'année dernière, donc c'est tout frais. Mais là, j'ai mon inscription pour le marché à B, dans le jardin du Diable Vert, qui a été validé pour le 16 mai. Félicitations. Donc, du coup, on mettra ça dans les infos vous concernant, que le 16 mai, on vous retrouve là-bas. Et comment les gens... comment dire? Quand on vient vous voir, est-ce que c'est parce qu'on avait envie de s'offrir une pièce ou est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que du coup ça déclenche plus une commande parce qu'on aime ça mais pas de cette couleur? Comment vous sentez les gens qui viennent à votre rencontre? Il y a des personnes vraiment très différentes et vraiment chaque contexte amène une personne totalement différente. Après, c'est vrai que j'ai des personnes qui me connaissent et du coup qui en parlent et de bouche à oreille, ça crée justement des envies de découvrir qu'est-ce que je fais vraiment parce que c'est toujours un peu difficile quand on dit oui je suis céramiste, mais en fait tu fais quoi? C'est la question que j'allais vous poser. Donc les céramistes, c'est quoi? Ça fait de la vaisselle, ça fait d'autres choses? Il y a des lieux communs sur toutes les techniques. On a déjà vu dans d'autres reportages, on se dit on fait ce métier, donc elle fait ça. Est-ce que vous faites, par exemple, que des assiettes ou est-ce que vous faites d'autres choses? Alors, mon plus gros cliché, c'est que je fasse des pots de fleurs. Ça, c'est vraiment le céramiste dans la tête de tout le monde. Après, j'aime bien faire des petites sculptures. Donc, il y a un côté un peu sculptural, vraiment modelage. Il y a tout ce qui est de la vaisselle, effectivement. Après, je donne aussi des cours où les gens sont libres, donc ils peuvent faire autant des pièces utilitaires qu'artistiques, c'est libre. Moi, j'ai une préférence pour l'utilitaire. Mais après, il y a vraiment tellement de choses qui sont possibles de faire, c'est vraiment très vaste. Et on vous demande plutôt une pièce ou par exemple un service complet, c'est quoi le type de commande? Alors, pour l'instant, les commandes que j'ai eues, c'était plutôt des personnes qui me demandaient une pièce. Bien qu'on m'ait déjà dit comme quoi des personnes étaient intéressées pour des services. Mais en général, il y a vraiment le budget et le temps qui va avec, qui est assez conséquent. Donc du coup, les gens sont aussi vite freinés par leurs demandes. L'éternel problème de l'artisanat. Voilà, la valeur des choses. On veut, mais ça a un budget. Et c'est surtout que vous avez une contrainte. Mon regard, les gens ne le voient pas, on verra ça dans les images, c'est que se porte sur le four, c'est que vous avez des outils, effectivement, où on a besoin de vous si on veut faire de la céramique. On ne peut pas faire ça chez soi tout seul. Non, c'est 4 ans de formation. Je pense vraiment, c'est pas pour rien. Non, moi, je suis vraiment là dans les cours pour guider les gens. Donc, soit une personne va venir et me dire « J'ai un projet, je veux faire une tasse avec le nom de mon chat gravé dessus. » Et moi, je vais aider la personne, soit au modelage, soit au tournage, à réaliser son projet en lui expliquant au fil des étapes qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Ou sinon, les gens viennent me voir en disant « J'aimerais expérimenter la céramique, j'aimerais découvrir ce que c'est. » Et moi, je suis vraiment là pour leur faire un petit programme en disant, un jour, je vais te faire essayer du tournage, un jour, je vais te faire essayer du moulage, un jour, ça sera du modelage. Et chaque cours, ils essaient quelque chose de différent. Et ensuite, ils regardent qu'est-ce qui leur plaît le plus. Ils ont un peu expérimenté des choses et ils arrivent un peu à s'identifier à une technique ou l'autre. Et en général, après, ils continuent sur cette technique parce que, même si je les ai guidés au départ, ils voient toutes les possibilités qu'ils ont et ils se disent « Ah, mais ça me donne des idées pour faire tel et tel projet. » Et en général, c'est comme ça que la petite graine, elle germe. C'est une bonne chose. Donc, du coup, il y a différents secteurs, on va dire, on se doute qu'il y a l'étape, la matière à travailler, et une fois fini, il y a plusieurs étapes. Mais donc, du coup, dans la céramique, il y a plusieurs façons de faire. Oui.
Et vous pouvez un peu on fait un mini cours découverte. Par exemple, quel est en général, voilà, quand on vient dans ces ateliers pas dans le côté découverte, mais dans le côté je veux faire, en fait, qu'est-ce qu'on sans s'en rendre compte, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en pratique comme technique. On tourne, on modèle Alors, il y a 3 techniques principales, je dirais. Il y a le tournage. Si on part de l'idée, par exemple, qu'on voudrait réaliser une tasse de 3 manières différentes. Moi, je vais pouvoir proposer la première qui est la plus évidente pour les gens, c'est le tournage. Donc c'est tous ceux qui ont vu Ghost, en fait, qui veulent... Exactement, c'est les fans. On a le droit de mettre des images de Ghost ou pas On mettrait une photo de Patrick Swayze. Juste pour la pub. Donc le tournage, c'est vraiment la technique la plus évidente. C'est celle où on se voit avec un tour de potier à tourner notre pièce. La deuxième, qui est beaucoup moins évidente à penser, c'est le moulage. Donc on a un moule en plâtre qui représente une forme et on va venir couler de la terre liquide et ça va créer une fine pellicule. On va enlever l'excédent de terre qui est à l'intérieur et pouvoir sortir une pièce. Et du coup, ça fait une pièce parfaitement léchée d'après le moule. Donc, c'est parfait pour avoir un résultat d'une série qui est identique. Oui, voilà. Et on a le détail et là, on peut reproduire. Donc, oui, ça se rapprocherait un peu de l'orfèvrerie, des techniques de... Je ramène aux bijoux et je parle de ce que je connais. Mais voilà, des moulages en général, on n'est surtout pas se tromper, quoi. C'est ça, comparé au tournage qui est beaucoup plus personnel, le moulage, c'est vraiment une discipline qui est vraiment dans la minutie d'avoir des pièces qui se ressemblent. Et donc, du coup, c'est un mythe ou pas, le tournage, un peu comme la mayonnaise, ça monte, puis en fait, d'un seul coup, ça redescend Parce qu'il y a beaucoup apparemment qui tapent des crises de nerfs avec ce genre de choses. Alors, le tournage, c'est très compliqué dans le sens où, au départ, la terre, elle est vraiment très argileuse, très compacte. Et plus on va la travailler, plus on va rajouter de l'eau, donc elle revient à l'état de boue. Et tout d'un coup, sans qu'on s'en rende compte, ça fait déjà 45 minutes qu'on est sur notre pièce. Et notre pièce, elle fatigue, mais totalement. Et tout d'un coup, ça fait... Donc, c'est pas un mythe. Non. Et j'ai entendu dire un jour, il y a un cycle pour la terre. En fait, on peut pas, par exemple, prendre de la terre et s'en servir tout de suite. Il y a quelque chose à faire, laisser reposer. On la prépare... il y a vraiment un cycle pour la préparer. Alors, on a plusieurs cycles dans lesquels la terre peut justement se reposer. Après... Ce qui est vraiment très important, c'est que quand on achète de la terre, on peut tout de suite l'utiliser. Mais une fois qu'on a créé notre objet, il va y avoir un temps de séchage en fait avant de la cuire. Et c'est un temps qui est particulièrement délicat. Et c'est une histoire d'eau ? Ça fond, c'est l'évaporation de l'eau ? Exactement. D'accord. C'est vraiment l'eau qui est contenue dans la terre qui s'évapore. Et du coup, elle rétrécit un petit peu. La mienne, elle rétrécit à peu près de 10%. On peut même se rendre compte visuellement que ça rétrécit, quoi. Suivant la terre qu'on utilise, il y aura plus ou moins de retrait. Après, si elle a des petits grains ou pas, ça influence aussi. Et vraiment, dans cette phase de séchage qui rétrécit, il peut y avoir des parties qui vont sécher plus vite que d'autres. Et du coup, petit changement de tension. Et si on a des pièces qui se cassent, qui se fissurent, c'est à ce moment-là. D'accord. C'est vraiment le plus délicat. C'est peut-être mieux de le savoir avant de l'avoir passé au four, en fait, finalement. Ouais. Mais en fait, finalement, c'est un peu le corps humain. Il y a des endroits qui s'abîment plus vite que d'autres. Non, mais elle est vivante, il faut la surveiller. Mais c'est ça, je crois que c'est ça qui est très beau dans ces disciplines-là, c'est qu'on travaille avec de la matière organique. Et vous m'avez dit que beaucoup de gens, en fait, sont dans l'idée de travailler avec la nature. C'est vrai que dans l'artisanat, on pense à des matériaux comme l'or, qui reste finalement un matériel qui vient de la terre aussi. Mais on pense plutôt au côté objet fini, mais on ne se rappelle pas d'où vient le matériel au départ. En fait, on travaille avec la nature. Et du coup, quelles sont les terres qu'on travaille en fait avec vous ? Alors, dans mon atelier, j'ai 2 terres que je travaille principalement. Une terre blanche et une terre rouge. Ça permet d'avoir petit changement, de terre un peu plus colorée. Après, c'est vrai que la terre que j'utilise au quotidien, c'est vraiment une terre blanche. Donc, elle est très douce au toucher, elle est très malléable. C'est un mélange de grès et de porcelaine. Donc, vraiment, il y a cette blancheur de la porcelaine et en même temps, ce côté grès qui reste quand même résistant et qui ne se déforme pas. Donc,
Ça, c'est super. Il y a un côté authentique. Voilà, et sinon, la terre rouge que j'ai, pour varier un petit peu, c'est plutôt une terre qui est plus rustique. Donc déjà, elle est couleur un peu rouge terre, un peu beige, et elle va avoir des petits grains. Et ces petits grains, du coup, quand on la travaille, elle est vraiment plus rugueuse, mais aussi elle va avoir une meilleure solidité si on veut faire, par exemple, de la sculpture. D'accord. Donc il y a vraiment une terre que je conseille pour tourner, modeler, et une autre qui est vraiment pour des projets un peu plus de sculpture. C'est vrai que c'est des choses que pour le commun des mortels qui ne sont pas céramistes, on ne se rend pas compte de toutes ces choses parce que c'est vrai qu'on voit toujours l'objet fini avec les maillages, tout ça. Donc on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'il y avait dessous à la base. Et du coup, est-ce que après vous pourrez nous montrer une pièce que vous aimez tout particulièrement? On intégrera ça au montage et pourquoi vous pouvez nous expliquer maintenant pourquoi cette pièce vous l'aimez particulièrement? Il va falloir que je réfléchisse. Je pose des cols. J'ai une idée, mais c'est une série de petites pièces. Et c'est une série de petites pièces dont je suis particulièrement fière parce que c'est un projet personnel. Et c'est un projet personnel qui vient directement de mon cœur, de ce que j'aime faire. Et c'est quelque chose qu'en une année jusqu'à maintenant, je m'étais vraiment consacrée à monter l'atelier, à donner les cours, à voir qu'au niveau des personnes qui viennent prendre des cours, que ce soit agréable pour eux. Et là, c'est vraiment le premier travail que je fais pour moi, qui me fait plaisir et vraiment, je m'éclate à le faire. Donc, c'est génial. Oui, parce que c'est une phrase que j'avais apprise, moi, quand je voulais être professeur, c'est que finalement, le meilleur professeur, c'est celui qui reste toujours élève et qui expérimente lui aussi. Oui. Et du coup, est-ce que vous nous inviteriez un jour à venir vous voir pendant un atelier, voir votre travail en action? Parce que là, du coup, je pense que vous avez donné envie à plein de personnes de découvrir vraiment la céramique. Et moi, j'ai envie de mettre les mains dedans, là, maintenant. J'ai envie de savoir ce que ça fait. Est-ce que ça fait la peau douce ou pas? Ou est-ce que ça, au contraire, c'est un faux ami? Alors, au départ, ça fait la peau douce. Et après, ça finit plutôt en porte-serpent si on s'acharne trop. Mais il faut savoir jauger. Ok, bah du coup, c'est avec plaisir. Et donc, du coup, une dernière question que j'aime bien poser aux gens. Est-ce que vous... C'est pas qu'on aime mettre des étiquettes, mais vous vous considérez comme artisan, créateur, artiste? C'est quoi quand vous parlez de vous, de votre travail, c'est quoi pour vous votre travail? C'est l'artisanat. C'est l'artisanat. Parce que pour moi, l'artisanat, il englobe justement tout le reste. Que ce soit l'enseignement, donc transmettre, ou vraiment la création personnelle. Donc, oui, artisane. Très, très bien. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu de nous présenter votre monde. On va faire en sorte de faire des jolies images pour montrer où vous êtes et rentrer plus dans le détail. Pour ça, on mettra tous vos liens parce que vous avez un site internet où on peut voir les formations, on peut voir les tarifs, ce qui se passe, où, quand, quoi, comment. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Mais merci à vous, c'était très chouette de faire votre connaissance. C'est l'occasion, c'est ça le but, comme vous dites, finalement, en tant qu'artisan de votre côté et moi du mien, c'est de se rencontrer et de créer des liens parce que l'artisanat est finalement quelque chose de présent dans nos vies. Finalement, vous vouliez des assiettes en céramique, mais du coup, c'est que vous aimez l'artisanat, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous aimez l'artisanat, vous pouvez nous aider en diffusant cette vidéo pour aider Aurélie à se faire connaître, pour... donner peut-être des vocations. Ça se trouve, on a des futurs céramistes en herbe qui vont arriver, on ne le sait pas encore. J'en suis sûre. Je vous invite à aimer, à partager cette vidéo, à la commenter, à donner vos impressions. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous en atelier ou sur un marché. On ne sait jamais avec nous. Au revoir Aurélie et merci beaucoup. Au revoir.